Bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans cette vidéo tutoriel qui expliquerait comment utiliser la plateforme Reports AI qu'on a mise en place pour augmenter de manière significative la productivité des différents agents des ONG. Je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est que Reports AI, comment ça marche. On va faire le tour complet ensemble de toute la plateforme, de toute l'interface. Donc cette vidéo peut être un peu volumineuse, mais vous pourrez également la regarder de manière partielle. Il n'y a pas vraiment d'ordre nécessaire, c'est des parties qui ne sont pas forcément liées. C'est très très simple comme plateforme, tout est à l'écran, tout est ergonomique, c'est très facile à utiliser et ça fait gagner énormément de temps, surtout pour les personnes ou les agents, les ONG qui ont de très grosses charges de rapportage. Les rapports annuels, mensuels, hebdomadaires, trimestriels, semestriels. Ensuite, ici au Mali, les différents rapportages que nous avons qui nous sont imposés par le gouvernement. Donc, il y a énormément de charges de rapportage à faire. Et très souvent, on est dans l'action, on est dans l'activité, on n'a pas forcément le temps de, non seulement les activités qu'on réalise, on n'a pas le temps de tout noter. Donc très souvent, on perd beaucoup d'activités que nous réalisons, qui sont très importantes même parfois, mais qui n'apparaissent plus dans le rapport. Et donc, on a l'impression que les activités que nous sommes en train de faire, on ne fait pas beaucoup d'activités, ou on n'est pas très proactif, alors qu'on fait beaucoup de choses. Donc, pouvoir avoir une base de données de toutes ces tâches-là, un moyen de pouvoir, dès que je fais quelque chose, je note rapidement quelque part, et dès que j'ai besoin de mon rapport, je dis à l'intelligence artificielle, génère-moi mon rapport de telle période à telle période, ou génère-moi mon rapport pour telle activité spécifiquement, et la plateforme ou l'AI va se charger de générer le rapport pour vous. Donc, en grosso modo, c'est ça Reports AI, c'est une plateforme d'intelligence artificielle qui utilise les différentes informations sur vos tâches que vous réalisez ou sur, par exemple, une activité spécifique comme un atelier ou un meeting. Donc, elle prend ces notes que vous prenez et elle utilise ça pour vous générer votre rapport automatiquement. Donc, rendre le rapport narratif, le rendre bien construit, pas de fautes, bien structuré, tout est bien fait et donc elle vous génère votre rapport et vous permet de juste copier le rapport de la plateforme et coller sur Word et faire les modifications supplémentaires. Alors, la plateforme n'est pas ouverte à tout le monde, ce n'est pas une plateforme grand public. C'est d'ailleurs c'est restreint, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité de s'inscrire automatiquement et pouvoir accéder à un dashboard. Ça ne marche pas comme ça en fait. Pour l'instant, nous avons mis une restriction pour vraiment garder la fluidité nécessaire et pour que simplement ceux qui en ont besoin puissent l'utiliser. Donc, ça, c'est les personnes qui travaillent dans les ONG à grosse charge de rapportage. Donc, je vais vous montrer un peu l'interface de la plateforme. Pour accéder à la plateforme, vous vous rendez sur notre site afromensa.com. Ça, c'est notre site web, Afromensa. Nous sommes une agence de développement de logiciels ou de solutions informatiques. Et aujourd'hui, nous sommes sûrement la première agence malienne à mettre en accent sur le développement de solutions AI customisées pour les différents clients. Peut-être dans une autre vidéo, je vais pouvoir détailler ça. Et donc, quand vous venez sur afromensa.com, vous mettez juste /reports AI. Reports comme rapport en anglais, c'est juste rapport d'intelligence artificielle. Donc, reports AI, et vous vous rendez dessus. Et là, directement, vous avez accès à la page d'accueil. Et ici, sur cette page d'accueil-là, vous allez voir qu'il y a l'introduction simple. Bienvenue sur la plateforme Reports AI, votre copilote AI qui vous aide dans la rédaction de vos rapports narratifs, vos rapports d'atelier, vos comptes rendus. Et donc, si vous avez besoin d'informations, vous nous contactez. Et là, vous avez sur la droite un panel de connexion. Donc, vous pouvez juste mettre le numéro de téléphone et le mot de passe. Pour obtenir des identifiants, il vous faut obtenir un nouveau compte. Et là, vous devez vous inscrire sur notre liste d'attente. Je vous montre un peu, c'est super fluide, c'est très facile à faire. Vous cliquez juste sur obtenir un nouveau compte. Là, vous avez accès à ce panel-là d'inscription. Vous mettez votre prénom, votre nom de famille, numéro de téléphone, email, profession, le nom de votre organisation, c'est très important pour nous. Le type d'organisation, est-ce que c'est une ONG ou une entreprise privée ou un ministère? Et ensuite, quelle est la taille de votre organisation? Une fois que vous remplissez ça, vous cliquez juste sur s'inscrire sur la liste d'attente. Et donc, vous êtes inscrit sur la liste d'attente, vous avez un feedback pour ça. Vous ne pouvez pas vous inscrire 2 fois avec le même mail. Donc, dès que vous êtes inscrit sur la liste d'attente, en 24 heures, vous recevez dans votre mail vos identifiants, donc un numéro de téléphone, un mot de passe pour vous connecter et un petit guide pour l'utilisation de la plateforme. Par contre, je pense que le meilleur des guides, c'est cette vidéo-là que vous allez avoir sur ma page YouTube. Et où je vais vous expliquer tout de suite comment la plateforme fonctionne dans son intégralité. Si vous avez des questions, vous pouvez juste me poser les questions en commentaire et je vais répondre à toutes les questions que vous avez sur la plateforme. Alors,
comme moi j'ai déjà un compte, je ne peux pas remplir cette fiche-là, vu que ça ne marche pas deux fois pour le même email. Par contre, je vais juste cliquer sur connectez-vous. Donc, je vais me connecter par contre. Et là, pour me connecter, tout ce que je mets, c'est mon numéro de téléphone et mon mot de passe. Donc, j'ai les deux déjà. Je vais juste garder ça comme ça. Je vais cliquer sur se connecter. Et là, directement, j'ai accès au dashboard, au tableau d'administration de la plateforme. Et comme vous pouvez le voir, tout est là. C'est-à-dire que la plateforme dans son intégralité est sur votre écran comme ça. Sur la gauche, vous avez le menu qui fait ressortir les différents contenus de la plateforme, c'est-à-dire les différentes thématiques dont la plateforme a besoin pour faire vos rapports. Et sur la droite, vous avez les champs de saisie ou les champs de génération de rapports. Vous allez voir un peu de quoi je suis en train de parler. Alors, en haut, dans la barre d'en haut, vous avez le nom de la plateforme, Reports AI, et vous avez un menu au niveau duquel vous pouvez voir non seulement votre numéro de téléphone, quand vous cliquez dessus, vous allez voir juste le bouton se déconnecter pour vous déconnecter. Voilà. Et à côté de ça, nous avons un petit paramétrage qui permet de changer un peu le mode, soit mettre en mode nuit ou en mode jour pour les personnes qui préfèrent le mode nuit. Moi, personnellement, je préfère le mode jour pour Reports AI. Mais bon, chacun a ses préférences, donc c'est là, quoi. C'est disponible si les gens en ont besoin. Et il y a la possibilité de réduire également le menu si on veut un écran un peu plus large à partir de cette icône-là quand vous cliquez dessus. Et il y a aussi l'option plein écran quand vous cliquez dessus. Donc là, Reports AI prend tout l'écran. Alors, je préfère que ce soit vraiment simple, comme un autre site classique, mais il y a des gens qui ont des préférences sur le type d'affichage, sur la couleur et tout ça, donc vous avez les différentes options. Alors, quel est le contenu du menu de Reports AI? Comme vous pouvez le voir sur la gauche, dans le menu, nous avons tout en haut les informations de l'organisation. Ça, c'est les informations sur l'organisation pour laquelle je travaille. Étant donné que j'ai un compte, durant mon inscription, j'ai mis le nom de mon organisation et sa taille. Ici, je vais pouvoir donner plus de spécificité et décrire mon organisation. Qu'est-ce qu'elle fait? Sur quoi elle travaille? Quelles sont les thématiques pour lesquelles elle travaille? Ça, c'est important pour deux raisons. La première des raisons, c'est que l'intelligence artificielle va utiliser ces informations-là plus tard pour pouvoir calibrer vos rapports et les rendre bien plus efficaces. Donc, si elle connaît qui vous êtes et pour qui vous travaillez, elle saura mieux comment rédiger le rapport par rapport à votre profil et par rapport aux attentes de votre organisation. Donc, c'est important pour ça. Quand vous aurez votre nouveau compte, cette case sera vide, vous allez devoir la remplir vous-même, vous pouvez la modifier comme vous voulez, hein, et quand vous voulez. Donc, ça permet d'avoir cette flexibilité-là. Ensuite, juste en bas, vous avez le nombre limite de rapports. Donc, ce n'est pas, encore une fois, ce n'est pas une plateforme super ouverte. Donc, on a un nombre limite de rapports que vous devez acquérir. Nous sommes sur un tarif de $5 par rapport, donc 2500 francs par rapport approximativement. Peut-être un peu plus, 2600 ou peut-être un peu moins, 2400. Ça c'est à voir, c'est par rapport au prix du dollar. Et donc, vous pouvez acquérir un paquet de rapports. Vous pouvez acquérir par exemple 1000 rapports, ça fait $5000. Donc, vous acquérissez ça et donc, si l'organisation prend par exemple 1000 rapports, tous les comptes qui sont affiliés à cette organisation-là ont la flexibilité de générer les rapports en fonction. Donc, c'est vraiment un package consolidé, ce n'est pas un package individuel. Ce n'est pas un package par personne, c'est un package par organisation. Donc, c'est l'ONG, par exemple, qui prend le package et qui permet aux gens d'avoir accès à son compte administrateur qui, lui, va se charger de distribuer le nombre de rapports. Par contre, le nombre de rapports générés est consolidé. Cette partie, nombre de rapports générés, c'est consolidé. C'est tous les agents de l'ONG, combien de rapports ils ont générés, c'est ça qui est ajouté et c'est ça qui est comparé au nombre de rapports qui est toujours disponible au niveau de l'ONG. Ce nombre limite de rapports peut être augmenté quand vous voulez, vous pouvez l'augmenter à votre guise, voilà, c'est libre, quoi. C'est $5 par rapport généré, donc à vous de voir quelle est la taille ou quelle est l'importance quel est le nombre de rapports que vous générez au niveau de votre organisation. S'il y en a beaucoup, vous pouvez prendre 1000 rapports par exemple. S'il n'y en a pas beaucoup, vous pouvez en prendre par exemple 10. Voilà, il n'y a pas de limite. C'est pas comme si après un an c'est expiré, il n'y a aucune limite. C'est vraiment open, c'est libre, c'est par rapport généré, c'est par rapport prévisible, donc c'est $5 par rapport. Voilà. Et donc, ça je peux modifier, mais ces deux lignes-là, je ne peux pas les modifier par contre. Ensuite, dans le menu, j'ai l'option information personnelle. Quand je clique sur information personnelle, ça c'est les informations qui me concernent moi. Donc il y a information de l'organisation qui concerne la structure pour laquelle je travaille et à laquelle je suis affilié. Il y a les informations personnelles qui me concernent moi. Alors,
une petite nuance à noter ici, c'est que les informations de l'organisation n'apparaîtront pas sur tous les types de comptes. Les comptes administrateurs, par exemple, si je suis celui qui a été inscrit en tant qu'administrateur de mon organisation, de mon ONG au niveau de Reports AI, j'aurai accès à ça. Par contre, les autres personnes qui sont enregistrées, qui ne sont pas administrateurs, n'auront pas forcément accès aux informations de l'organisation. Donc, c'est vraiment centralisé sur l'administrateur pour l'organisation. Alors, donc, information personnelle, là, j'ai par contre mon nom complet, que je ne peux pas modifier, qui a été encodé. Si je veux modifier, je le dis à l'administrateur qui lui peut modifier. Je vais vous montrer ça après. Ensuite, il y a mon numéro de téléphone, mon rôle dans l'organisation. Tout ça, c'est encodé par l'administrateur. La description de mon rôle. C'est important, la description du rôle, parce que l'IA va utiliser également cette description du rôle. Donc, qui est cette personne-là, pour, à chaque fois que cette personne va générer des rapports, pouvoir adapter le rapport à son profil, à son rôle dans l'organisation. Donc, c'est très important. Et ensuite, le mot de passe qui est là. Donc, là, par exemple, si je perds mon mot de passe, si j'ai envie de changer mon mot de passe, excusez-moi, je le change ici automatiquement et puis c'est bon, je peux juste mettre un nouveau mot de passe et confirmer ce mot de passe là et mon mot de passe change automatiquement. Voilà. Donc si quelqu'un d'autre également perd son mot de passe, moi en tant qu'administrateur, je pourrais changer ça. Je vais vous montrer ça un peu plus tard dans la vidéo. Alors ça c'est mes informations personnelles. Je peux modifier ici principalement mon mot de passe. Le reste c'est encodé. Si je veux vraiment les modifier, soit je m'adresse à mon administrateur, soit l'administrateur, si c'est lui-même qui veut modifier, vous vous adressez également à nous au niveau d'Afromensa et on change ça pour vous en quelques secondes. Alors, après le menu information personnelle, il y a le menu utilisateur. Dans ce menu-là, vous avez un sous-menu qui est la liste des utilisateurs. Quand je clique par exemple sur la liste des utilisateurs, je vois toutes les personnes qui sont affiliées ou liées à mon compte. Donc, qui sont liées à l'organisation où je suis administrateur. Donc, je peux modifier les informations de la personne en cliquant juste, comme vous pouvez le voir, quand je clique sur liste des utilisateurs, j'ai le tableau des utilisateurs qui apparaît. Je peux faire une recherche ciblée en tapant par exemple mon nom. À chaque fois que je vais taper une lettre, le tableau va se réorganiser pour faire la recherche. Je peux rechercher par rôle, par description de poste ou même par nom de famille, tout ce que je veux. Et si je veux par exemple enlever quelqu'un de ma liste, je clique juste sur supprimer. Et cette personne est automatiquement supprimée de ma liste. Par exemple, je peux venir ici, juste cliquer sur supprimer et c'est parti. La personne est supprimée. Maintenant, si je veux ajouter une personne pour l'ajouter à cette organisation, je vous adressez à l'Afromensa et nous on va le faire pour vous. Alors si je veux par contre modifier plutôt les informations de quelqu'un, je peux cliquer sur modifier et là je peux changer le nom d'utilisateur, même le mot de passe. Voilà. Donc moi en tant qu'administrateur, si quelqu'un de mon organisation a besoin que je change son nom de famille ou son nom ou bien son mot de passe ou son rôle pour mieux adapter, mieux calibrer le truc, je peux le faire. Mais la personne elle-même ne peut pas le faire. C'est bon? Ok. Alors, ça c'était le sous-menu utilisateur. Donc c'est vraiment le panel d'administration pour que vous puissiez voir qui sont affiliés à votre compte d'organisation et vous pouvez supprimer la personne que vous voulez. Et également, à partir de ce même tableau, vous pouvez exporter ce tableau sur Excel si vous en avez besoin pour faire d'autres manipulations. Tous les tableaux qui sont sur Reports AI sont exportables sur Excel pour faire d'autres manipulations. Tous les tableaux. Et c'est ça aussi l'une des puissances de cette plateforme, c'est parce que ça permet de garder, c'est comme une base de données, des tâches que vous réalisez par exemple, ou des discussions que vous avez eu à avoir, les points de discussion, les relevés de décision, c'est comme une base de données consolidée que vous avez et que vous alimentez de manière progressive. Donc vous allez toujours avoir cette base de données avec vous pour pouvoir travailler avec, ou si vous voulez en faire un rapport, vous le faites en un clic. Et je vais vous montrer, on va arriver tout de suite à cela. Donc on passe maintenant au menu planification. Le menu planification, c'est les différentes planifications que vous faites. Les planifications hebdomadaires, les planifications mensuelles, les planifications annuelles. Donc dans ce menu-là, on a deux sous-menus. On a la liste des planifications et comment faire une nouvelle planification, ajouter une nouvelle planification. Donc dans la liste des planifications, je vais cliquer sur ça. Vous allez voir ici normalement la liste de vos différentes planifications. Qu'est-ce que vous avez planifié de faire et quand est-ce que vous avez planifié de le faire. Vous allez décrire la planification, donner la date de début. Ça commence quand, cette planification, ça finit quand. Donc c'est flexible. Donc ce n'est pas forcément hebdomadaire, mensuel, annuel. C'est à vous de voir dans quelle période vous voulez faire cette planification-là. Et vous l'enregistrez. C'est très simple. Donc le menu, la liste ici sera la liste de vos différentes planifications.
que vous pouvez exporter en PDF ou sur Excel, que vous pouvez manipuler comme vous le désirez. Et là, on va vous montrer comment ajouter une nouvelle planification à votre liste. C'est important, pourquoi? Parce que vous allez voir quand on va commencer à générer des rapports, vous pouvez dire par exemple à l'AI, considère ma planification pour ce rapport que tu es en train de générer. Et là, l'AI va voir le rapport que vous êtes en train de générer. Dans cette période-là, quelles sont les planifications que vous aviez faites? Est-ce qu'il y a certaines des tâches que vous avez réalisées? Et elle va automatiquement elle-même sortir des croisements et des informations par rapport à ça. Voilà, donc vous allez voir cette partie, on va y arriver. Et là, je vais par exemple vous montrer comment faire une nouvelle planification. Donc quand vous cliquez sur nouvelle planification, c'est vraiment très simple, tout est à l'écran. On vous demande juste la description détaillée de la planification en question. Je vais par exemple dire, moi je vais dire cette semaine, je dois finaliser la conception de la plateforme de réseaux sociaux, par exemple, je vais le dire comme ça, en utilisant HTMX, par exemple. Et là, je vais dire que la période pour laquelle je planifie ça, c'est à partir d'aujourd'hui, mardi 19, au mardi prochain, mardi 26. Et donc là, tout ce que je fais, c'est que je clique sur ajouter et c'est bon, c'est ajouté. Et donc, si je reviens sur la liste des planifications, cette nouvelle planification est là. Si je veux la supprimer, je la supprime. Si je veux l'exporter, je l'exporte. Voilà. Et donc, tout est à l'écran, quoi. Vraiment, tout est à l'écran. Et là, je vais maintenant passer au menu tâches effectuées. Là, ça devient assez important. On est presque à 20 minutes. Suivez bien, parce que c'est là que le tout va se jouer. La plupart du temps, ce que vous allez déclarer, et c'est sûr et certain, parce que toutes les ONG sont comme ça, nous sommes tous comme ça, vous allez le plus souvent déclarer plutôt les tâches que vous avez eu à effectuer de manière régulière, de manière journalière. Si aujourd'hui j'ai fait ça, ça, ça et ça, que je note dans mon bloc-notes, je prends la plateforme seulement, je le tape. Je saisis juste ce que j'ai eu à effectuer et c'est bon. Ok? Par contre, il y a une petite nuance sur la plateforme à ce niveau-là que je vais vous montrer. Pour pouvoir enregistrer des tâches, il vous faut d'abord créer ce qu'on appelle un projet de rapport. Un projet de rapport, c'est que vous avez en tête que vous allez faire un rapport mensuel ou un rapport annuel. Cette semaine, vous allez faire un rapport hebdomadaire. Donc, dès maintenant, vous allez devoir créer un projet de rapport et les tâches que vous allez effectuer seront toutes liées à ce projet de rapport. Vos tâches seront liées au projet de rapport, les points de discussion seront liés à ce projet de rapport s'il y a lieu, vos relevés de décision seront liés à ce projet de rapport s'il y a lieu, ou vos recommandations seront également liées à ce projet de rapport s'il y a lieu. Donc pour ça, pour pouvoir avancer sur les différents les menus qui suivent, on va d'abord vous montrer comment créer un projet de rapport. Ensuite, on va revenir à ça. Ok? Donc comment créer un projet de rapport? Pour créer un projet de rapport, c'est vraiment assez facile. Vous venez dans le sous-menu projet de rapport qui est tout en bas. Quand vous cliquez dessus, vous voyez, il y a directement au deuxième niveau, il y a le premier sous-menu liste des projets de rapport. Le deuxième sous-menu, c'est nouveau projet de rapport. Donc quand je clique sur nouveau projet de rapport, j'ai accès au panel qui me permet de pouvoir créer un projet de rapport. Alors, quelles sont les informations dont on a besoin dans un projet de rapport? Très simple. Le type de rapport. Est-ce que c'est un rapport narratif que vous êtes en train de faire? Est-ce que c'est un rapport de compte rendu? Vous avez eu une réunion durant laquelle vous voulez faire un compte rendu? Ou, excusez-moi, ou est-ce que c'est un rapport d'atelier que vous êtes en train de faire? Donc ici, nous avons ces deux types, rapport narratif ou rapport d'atelier et compte rendu. Donc vous cliquez sur le type de rapport. Je vais prendre dans mon cas un rapport narratif. Le titre du rapport, je vais mettre rapport narratif test, narratif hebdomadaire test, comme ça. Ensuite, la description du rapport. Donc, je dois dire au système, ça concerne quoi ce rapport? Je vais dire ceci est un rapport hebdomadaire des tâches que je devrais effectuer cette semaine. Donc maintenant, ensuite, il y a la liste des participants. Est-ce que je vais ajouter d'autres personnes à ce rapport-là? En fait, j'en ai pas besoin. C'est pour les rapports d'atelier et les CR que c'est utilisé. C'est même précisé ici. Ça, c'est un rapport narratif. Je peux juste laisser la case si j'en ai pas besoin. Alors, la date de début, maintenant que j'ai dit que c'est un rapport hebdomadaire, c'est un rapport qui va aller du lundi 18, par exemple, au lundi 25. OK? Et donc, je clique juste sur créer et vous voyez très bien, votre rapport a été enregistré avec succès. Donc, si je viens dans la liste des rapports,
et que je vais voilà, et que je viens juste ici, je peux voir par exemple mon rapport narratif et je peux aussi rechercher par le nom que j'ai mis rapport narratif, voilà. Donc je peux voir le rapport narratif que je viens de créer. Il n'y a pas eu de génération, personne n'a généré de rapport, voilà, pour l'instant. Ça a été créé à telle minute, telle heure, vous avez toutes ces informations-là. Et je peux supprimer le rapport si je veux. Maintenant qu'on a créé un projet de rapport, on va laisser le menu projet de rapport pour plus tard. On va plutôt revenir au menu sur lequel nous travaillons, qui sont les tâches effectuées. Donc comme vous avez vu là où on peut afficher la liste des tâches effectuées, quand tu cliques sur liste des tâches effectuées, tu as un tableau qui ressort. Le tableau, et comme les autres tableaux, fait ressortir la liste des tâches que tu as eu à enregistrer dans ton système. Alors pour ça, vous pouvez soit avoir la liste complète ou rechercher une liste par rapport spécifique. Là, on vient de créer tout de suite le nouveau petit rapport narratif hebdomadaire test. Si je clique dessus, il n'y a aucune tâche que j'ai à assigner à ce rapport-là, donc c'est vide. Mais si je prends tous les rapports et que je recherche, il y a des tâches que j'ai eu à effectuer et que j'ai ajoutées à des rapports. Si je veux supprimer une tâche, je clique juste sur supprimer et c'est parti. Voilà, donc si je veux en modifier, très souvent je peux juste en supprimer et ajouter, et voilà. Donc c'est bon quoi. Et je peux exporter toutes les tâches que j'ai dans ce tableau-là en cliquant sur Excel. Dès que je clique sur Excel, tout est exporté. On va ajouter quelques tâches au nouveau rapport qu'on vient de faire et on va exporter ce tableau-là pour que vous voyez comment le design se fait. Alors pour ajouter une nouvelle tâche, encore une fois, on a fait en sorte que cette plateforme soit le plus ergonomique, facile à utiliser possible. Ici, je peux juste cliquer sur Nouvelle tâche effectuée. Vous le voyez. Et je choisis le rapport auquel je veux lier la tâche. J'avais créé un rapport narratif hebdomadaire, je prends celui-ci, et là on me demande juste d'écrire de façon détaillée cette tâche-là. J'ai juste d'écrire là. Donc moi je vais par exemple dire j'ai effectué une visite de terrain pour m'assurer de la bonne conduite des activités de déploiement des appareils NTIC dans les régions de Ségou et de Sikasso, par exemple. Donc, je suis tout de suite, je viens de faire un truc au niveau de Sikasso, au lieu de perdre mon temps et de m'asseoir un jour pour essayer de tout. Non, je prends juste la plateforme sur mon téléphone, sur mon ordinateur, je me connecte, je viens sur mon rapport, je tape juste comme ça. Et si je veux, je continue à détailler comme je veux. Hein. Je peux mettre cette activité est d'une très grande importance parce que les agents étaient paralysés, voilà, d'une très grande importance parce que les agents étaient paralysés par le manque d'équipement, par exemple. Je mets un truc comme ça. Hein. Si je veux, je continue à écrire, voilà, et à détailler un peu la tâche. Il n'y a pas de limite. Si je fais des fautes d'orthographe, ce n'est pas grave. L'AI est capable de comprendre tout de même ce que vous avez fait et extraire et vous donner un rapport sans faute. Et ça, c'est exceptionnel. Alors, là, je vais m'arrêter là. Je vais dire que cette tâche, je l'ai effectuée aujourd'hui, donc le 19. Je vais ajouter. Donc, vous voyez, dès que j'ajoute, tac, tac, c'est bon. Donc, tant que c'est vert, la ligne est verte, ça veut dire que c'est ajouté. Et je peux continuer sur le même rapport. Je vais ajouter une deuxième tâche et une troisième. On va dire, j'ai fait la mise à jour de tous les serveurs de l'organisation. Je vais maintenant être court. Tous les serveurs de l'organisation afin de préparer la mise en place d'un backend solide. Bon, je vais m'arrêter là. Ça aussi, je vais garder le 19, je l'ai fait. Et là, on va choisir un autre jour. On va juste dire j'ai installé les antivirus de tous les ordinateurs des agents de l'organisation. Comme ça. Donc, je vais m'arrêter là également. Je ne vais pas détailler du tout. Vous allez voir que même si je ne détaille pas, l'AI a le potentiel de comprendre ce que j'ai fait et de détailler. Mais vous allez voir ça. Donc là, je vais dire que j'ai fait ça peut-être le 18. C'est bon. Donc, j'ajoute encore. Maintenant, j'ai ajouté 3 tâches. Je veux voir les tâches que j'ai ajoutées. Tout ce que j'ai à faire, c'est cliquer sur liste des tâches et je vois toutes les tâches à l'écran.
Vous voyez aussi. Si je veux supprimer des tâches, je supprime. Si je veux les exporter sur Excel, comme je vous l'ai dit que je vais vous montrer, on clique juste sur Excel qui est là, à l'écran. Et là, tout de suite, j'ai le tableau qui est exporté sur Excel. Voilà. Dès que je clique dessus, j'ai le tableau. Et si je veux spécifiquement voir les tâches pour un rapport, je choisis ce rapport ici, juste, et puis je clique sur rechercher et ça me fait sortir les tâches pour ce rapport-là. C'est bon? Maintenant, j'ai un rapport, un projet de rapport, et j'ai assigné à ce projet de rapport les tâches que j'ai effectuées. C'est bon? Très bien. Maintenant, on passe au sous-menu point de discussion. Tous les autres sous-menus sont très similaires au menu des tâches. Parce que les tâches effectuées, les points de discussion que tu as eu lors d'un rapport, lors d'un atelier ou d'une rencontre, les relevés de décision, tout ça, c'est juste une question de typologie de rapport. Les rapports narratifs contiennent plus ces tâches effectuées extra. Ces rapports d'atelier ou les comptes rendus contiennent également ces éléments supplémentaires. Donc, c'est vraiment pas obligatoire de les avoir. Par contre, si tu en as, ça te permet de mieux alimenter et de mieux orienter l'AI pour la rédaction de ton rapport. Et ça, donc, on va faire le tour. Également, les sous-menus sont les mêmes. Il y a la liste des points de discussion et c'est le même type de tableau. Tu as la liste des points de discussion qui est là et tu as la possibilité de naviguer par rapport spécifique ou exporter sur Excel. La même chose. Et si tu veux déclarer un nouveau point de discussion pour un rapport d'atelier ou un compte rendu que tu as à faire, tout ce que tu fais, tu cliques sur le nouveau point de rapport et là, tu as la liste des rapports qui te sont montrés. Et par exemple, moi, je peux, sur mon rapport narratif, je vais ajouter un point de discussion, je vais dire évaluer la nécessité de mettre en place une série de firewalls internes pour le système informatique de l'organisation. Ça, je le mets comme ça. Tout ce que j'ai à faire, je peux détailler ou je peux garder comme ça et j'ajoute. C'est tout. C'est parti. Le système comprend que ce point de discussion-là, c'est également pour ce rapport-là. Tout est clair? Très bien. Et donc là, je vais passer également au menu relevé de décision. Ça, c'est vraiment plutôt réservé très souvent également. C'est même les deux types de rapports, narratif ou compte rendu. Et le menu est le même encore. Si je clique sur liste des relevés de décision, je vois le tableau. Même chose, même façon de naviguer, même façon d'exporter, même façon de supprimer les éléments. Si je clique sur nouveau relevé de décision, je peux juste encore même façon d'ajouter. Je choisis mon rapport en question et j'insère mon relevé de décision. Ici, je vais mettre comme relevé de décision faire basculer tous les routeurs sur la connexion fibre d'Orange. Je mets ça comme ça, juste comme ça. Je ne mets aucune information, j'ai juste mis le truc. Et là, les recommandations également, c'est la même chose. Je peux avoir la liste des recommandations en cliquant sur liste des recommandations ou je peux ajouter une nouvelle recommandation en cliquant sur ajouter une nouvelle recommandation et en procédant de la même manière, choisir le rapport et mettre la recommandation. Si je n'ai pas ces éléments, je n'ai pas à les ajouter, ce n'est pas obligatoire. Mais si je les ai, ça permet d'avoir un rapport qui est encore plus structuré par rapport à ce que je veux faire. Donc maintenant qu'on a fait le tour des contenus des rapports, nous allons passer au plus intéressant qui est la génération des rapports par l'AI. Et tout ça se fait dans le sous-menu projet de rapport. Alors quand je viens sur le sous-menu projet de rapport qui est juste là, vous allez voir qu'il y a plus d'éléments que les autres sous-menus. Ici, vous avez la liste des rapports, des projets de rapport. Et ça, c'est classique. Donc je vois les différents projets de rapport que j'ai. Là, par exemple, j'ai tous les rapports que j'ai eu à ajouter et j'ai également mon rapport narratif que je viens de créer qui est là, avec 0 génération. Maintenant, si je veux créer un nouveau projet de rapport, vous avez vu un peu plus tôt dans la vidéo, j'ai juste cliqué sur nouveau projet de rapport et j'ai rempli les informations qui sont simplement le type de rapport, le titre du rapport, la description du rapport, la liste des participants s'il y en a. Ça, c'est pour les rapports d'atelier et les comptes rendus pour les meetings, ou juste, voilà, et la date de début et la date de fin, s'il y en a et si c'est nécessaire. Et c'est bon. OK? Donc, si je prends tout ça, il y a par contre 3 éléments supplémentaires dans le sous-menu projet de rapport qui sont la clé de l'utilisation de Reports AI. Et ces 3 éléments supplémentaires permettent de générer automatiquement vos rapports par rapport au type de rapport. Encore une fois, on a les types de rapports, le rapport narratif et le rapport d'atelier et les comptes rendus. Donc ici, vous pouvez voir, c'est la même chose. Si tout de suite, le rapport que je viens de créer, sur lequel nous venons d'ajouter des tâches, s'appelait rapport narratif. Donc si je clique sur générer un rapport narratif, je viens sur une interface
qui me permet de faire les derniers réglages avant de laisser l'AI faire son travail. Et c'est quoi les derniers réglages? D'abord, je dois choisir le rapport que je veux générer, le projet de rapport que je veux transformer en rapport. Ici, j'ai un seul projet de rapport qui est narratif, c'est le rapport qu'on vient tout juste de créer. Donc, vous voyez, si je prends la liste, il n'y a que ce truc qui apparaît, ça filtre déjà, quoi. Maintenant, si je vais sur rapport d'atelier, vous allez voir qu'il y a tous les autres rapports qui sont de ce côté-là. Donc là, je suis sur mon rapport narratif, je le prends. Et maintenant, l'AI me demande quelle est la structure du rapport que tu veux. Je vais lui dire, je veux une introduction, il faut que tu fasses une mise en contexte, donc que tu parles de moi et de l'organisation. Je veux que tu me fasses une liste des tâches effectuées avec des explications et je veux que tu me donnes une conclusion et des recommandations. Donc, même si je n'ai pas ajouté, moi, les recommandations, tout ça, l'AI même va formuler ses recommandations par rapport aux tâches que j'ai effectuées, à la planification que j'ai eu à faire si c'est nécessaire et à mon profil. Donc, voilà ce qu'on va faire. Ensuite, l'AI me demande dans quelle langue je veux mon rapport. Et ça, c'est l'une des forces de ce système. C'est que si vous avez besoin de faire un rapport en anglais immédiatement, c'est comme ça. Vous avez besoin de faire un rapport en espagnol, c'est comme ça. En japonais, c'est comme ça. Coréen, en turc, voilà. Quelle que soit la langue dans laquelle vous avez besoin de faire un rapport, vous choisissez juste la langue dans la liste et c'est bon. Donc, moi, je vais garder le français. Et là, l'AI me demande, est-ce que je dois considérer les planifications que tu as eu à faire dans la même période? Si je dis non, par exemple, elle va faire le rapport sans tenir compte de ma planification. Si je dis oui, elle va prendre la planification de la période et comparer aux tâches que j'ai effectuées et essayer de voir est-ce que les recommandations qu'on doit faire, ce n'est pas revenir à ta planification, quelque chose comme ça. Ok? Donc, je vais prendre non ici et tout ce que j'ai à faire pour avoir mon rapport, c'est cliquer sur générer le rapport. Et là, l'AI va commencer à tourner pour essayer de prendre toutes les informations, les tâches qu'il a effectuées sur ce rapport-là, les points de discussion qu'il a eu sur ce rapport-là, les recommandations qu'il a insérées, est-ce qu'il y en a, et qui est cette personne-là, quelle est l'organisation, qu'est-ce qu'ils font, et là, il va me générer un rapport que je peux juste copier et l'amener sur Word. Ok? Donc, voilà, directement l'AI me génère un rapport et le rapport est assez long, mais il n'y a pas de format ici sur la plateforme, sur JS. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est copier. Donc je vais juste copier, voilà. Et quand je clique sur copier le rapport, ça me met, Afromensa indique rapport copié avec succès. Et donc tout ce que j'ai à faire, c'est de partir sur Word. Je vais créer un nouveau, je vais créer, voilà, un nouveau truc sur Word et je colle. Et le rapport est complet. Et comme vous pouvez le voir dans le rapport, vous allez voir, je vous lis ça un peu. Il y a introduction. Ce rapport vise à présenter en détail les activités réalisées lors de la visite de terrain effectuée le 19 décembre 2023 dans les régions de Ségou et de Sikasso ainsi que les tâches accomplies au cours de cette période. Cette visite était cruciale pour garantir le bon déroulement des activités de déploiement des appareils indiqués pour répondre aux besoins des agents qui étaient confrontés à une limitation des équipements. Les tâches effectuées sont la visite de terrain sur Ségou, et là elle détaille, j'ai effectué une visite de terrain dans les régions de Ségou et de Sikasso pour évaluer la mise en œuvre des activités de déploiement des appareils. L'objectif était de m'assurer que les agents disposaient des équipements nécessaires pour mener à bien les travaux. Vous avez vu, nous on a inséré rien de ça. J'ai pu constater que dans certaines zones reculées, le manque d'équipement paralysait les activités des agents. J'ai identifié les besoins spécifiques et mis en place un plan d'action pour remédier à cette situation. Mise à jour des serveurs de l'organisation. Pour préparer la mise en place d'un back-end solide, j'ai procédé à la mise à jour de tous les serveurs de l'organisation, etc. Encore une fois, ici sur la plateforme, vous n'aurez pas le formatage, c'est-à-dire un truc rédigé. Tout ce que vous avez à faire, c'est que le rapport qui est généré, vous cliquez sur copier le rapport, vous partez sur Word ou quel que soit le truc que vous avez et vous collez juste. Et quand vous collez sur Word, par exemple, vous allez voir que vous avez exactement un truc bien formaté avec les listes, avec les 2 points, avec les trucs introduction en haut, tout est bien fait. Donc vous essayez ça sur Word. Là, peut-être que j'aurais dû partager tout mon écran, de partager simplement une fenêtre. Bon, peut-être que je vais ajouter à cette vidéo-là une vidéo où je vous montre par contre quand je colle à quoi ça ressemble. Et donc vous allez mieux vous en approprier. Donc c'est en grosso modo comment la plateforme Report AI fonctionne et comment elle vous génère tous vos trucs. Comme recommandation, by the way, il faut que je vous lise ça. Comme recommandation, elle m'a dit, alors qu'on n'avait aucune recommandation, elle a ajouté, où est-ce que j'avais vu recommandation, c'était recommandation. Allouer des ressources supplémentaires pour l'acquisition d'équipements NTIC dans les zones rurales afin de garantir un déploiement efficace des solutions d'énergie renouvelable. Et là, elle parle d'énergie renouvelable, pas parce que je l'ai dit, mais parce qu'elle sait ce que mon organisation fait et ce que moi je fais.
Ensuite, mettre en place une politique de maintenance proactive pour assurer le bon fonctionnement des serveurs et la sécurité des données. Renforcer la sensibilisation et la formation des agents sur les meilleures pratiques en matière de sécurité informatique pour minimiser les risques de cyberattaque. Et ça, c'est pas moi. Il n'y a aucune recommandation que j'ai insérée. C'est l'AI même qui génère ça. Parce qu'elle connaît mes activités, elle sait ce que je fais, où est-ce que je travaille, quels sont mes objectifs au niveau de mon travail, quelles sont les tâches que j'ai effectuées et qu'est-ce qu'elle peut me conseiller. Et donc moi-même, je peux voir si ça c'est de bonnes recommandations ou si je veux éditer, j'édite. Voilà un peu. Et ensuite, elle met une conclusion elle-même, elle ajoute, comme je l'avais dit, d'ajouter ça. En conclusion, cette visite de terrain a été une étape importante pour identifier les problèmes et mettre en place des solutions concrètes. Donc, les tâches accomplies ainsi que les décisions prises contribueront à renforcer l'efficacité des opérations de l'ONG Mali Folk Center Nieta et à soutenir son engagement en faveur du développement durable et des énergies renouvelables. Tout ça, c'est ajouté par l'AI. Donc, voici en grosso modo comment Reports AI fonctionne. C'est très facile. Tout le système est très limpide. Tu ajoutes tes tâches, tu ajoutes tes recommandations, tes relevés de décision, tu les ajoutes au fur et à mesure. Tu n'as même pas besoin de t'asseoir un jour pour saisir. Non. Justement, c'est ça l'importance d'une telle plateforme. C'est que si je fais quelque chose aujourd'hui, moi, ce que je fais, la première des choses que je fais, c'est que je fais un projet de rapport hebdomadaire. Et quand je réalise une tâche dans la journée, je la saisis automatiquement, je viens de faire ci, ça, et puis je l'ajoute. Et donc, à la fin de la semaine, tout ce que j'ai à faire, c'est dire génère-moi ce rapport et il me le sort. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça marche. Alors, je vais fermer cette fenêtre qui a généré mon rapport. Si je voulais, je pouvais lui dire génère-moi mon rapport en anglais. D'ailleurs, je vais faire ça pour qu'on voit à quoi ça ressemble. Pas de formatage. Là, j'ai mon ancien rapport qui apparaît et là, le système tourne pour me générer mon nouveau rapport. Donc, je vais avoir un rapport tout de suite qui va sortir en anglais. Et de la même manière que j'ai eu ce rapport narratif, je peux générer mon rapport d'atelier de la même manière, mon rapport de rencontre, de meeting de la même manière, le compte rendu. C'est la même chose. Il y a juste une option supplémentaire dont je vais vous parler, et donc pour finir la vidéo à la marque des 40 minutes. Mais avant de partir, vous voyez, comme je vous l'ai dit, report activities and accomplishment introduction. This report aims to provide a comprehensive overview of the activities conducted by Moed Mali, etc. You see? So, maintenant, tout le rapport est en anglais. Tout le rapport, automatiquement. Alors que j'ai choisi mes tâches en français comme je veux. Mais j'ai tout mon rapport en anglais. Voilà. Donc, ça aussi, je sors. Fermé. Et comme je vous l'avais dit, le sous-menu générer un rapport d'atelier ou un compte rendu, c'est exactement la même chose que générer un rapport narratif. J'ai juste ajouté par défaut des points supplémentaires pour vous rendre la tâche facile. Par exemple, je lui ai dit d'ajouter une liste des participants qu'elle va essayer de faire à chaque fois, etc., etc. Mais sinon, c'est le même type de rapport avec le même contenu. Maintenant, par contre, ici, il y a une petite nuance, c'est qu'il n'y a pas les planifications, parce que ce n'est pas juste des tâches que j'ai réalisées, c'est une rencontre que j'ai eu à faire tout de suite. Donc, planification, ça n'est même pas pris en compte du tout dans la génération des rapports d'atelier ou des rencontres, des rapports de rencontre, parce qu'il n'y a pas de planification dans ce sens-là. Donc, ensuite, la dernière chose que je voulais vous montrer avant de partir, qui me semble assez intéressante, c'est aussi la possibilité de générer ce que j'appelle un rapport instantané par IA. Ce rapport instantané, justement, c'est que si vous n'avez pas, de manière progressive, pris les notes, vous n'avez pas saisi les notes sur la plateforme, mais que vous les avez écrites quelque part sur les autres applications comme Notes, ou bien comme Samsung Notes ou OneDrive, des choses comme ça, vous pouvez copier juste ces notes, les coller toutes dans cette case qui est là. Ça peut prendre à 5000 caractères. Vous collez tout dedans, et tout ce que vous faites, c'est vous mettez la structure, vous cliquez sur générer le rapport et l'IA est encore capable de vous générer un rapport avec toutes les informations qu'elle a. Donc si vous avez fait une mission dans laquelle vous avez juste noté toutes les informations dans un document Word, copiez le document Word, collez-le dans l'AI, dites-lui fais-moi un rapport structuré avec ça et ça. Et il vous le génère automatiquement. Ok? Donc voilà, nous avons fait le tour de Reports AI. Les potentialités de ça sont énormes, mais c'est vraiment spécifiquement pour les personnes qui ont cette charge de rapportage là au niveau des différentes ONG, on l'a tous. Donc on ne contractualise pas de manière individuelle, ce n'est pas des comptes individuels, c'est des comptes par organisation, c'est l'organisation qui s'enregistre et qui attribue un certain nombre de rapports à tous ces agents, et donc les agents peuvent l'utiliser comme ils veulent. Et il n'y a pas de limite par agent, non, c'est une limite globale et donc les agents peuvent l'utiliser comme ils veulent. Et ça permet de non seulement garder
de traquer un peu les différentes tâches que tu effectues de manière régulière, journalière, mais ça permet également d'avoir des rapports très bien faits, très bien rédigés dans différentes langues, de manière très fluide, que vous pouvez fournir comme ça à la volée de manière rapide. Encore une fois, Reports AI n'est pas fait pour des rapports très très longs. C'est pas fait pour ça. C'est vraiment fait pour des rapports hebdomadaires, mensuels, à la limite trimestrielle, quoi. Mais les rapports annuels, c'est pas très adapté. Si vous pouvez le faire, mais si vous le faites, vous allez voir que l'AI va moins détailler parce que déjà le rapport sera trop long. Voilà, donc c'est des rapports de 5 pages très souvent ou des comptes rendus de cette taille-là que la plateforme est capable de générer. Donc si vous voulez acquérir Reports AI pour votre organisation, vous pouvez vous inscrire sur la liste d'attente comme je vous l'ai montré et nous rentrerons en contact avec vous. Vous pouvez nous joindre directement sur un numéro que je vais mettre quelque part sur la vidéo ou dans la description de la vidéo. Et on peut déjà discuter de combien de rapports vous allez générer, comment enregistrer votre organisation pour que les gens puissent en bénéficier. Merci d'avoir suivi ce tutoriel, 40 minutes, mais on a fait le tour de toute la plateforme. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, demandez-moi en description et je vais vous répondre. Et on se dit à bientôt. Merci. Alors, juste pour terminer cette vidéo-là, j'aimerais vous montrer un peu le rapport quand je l'ai copié de Reports AI, à quoi ça ressemble. Voilà à quoi ça ressemble en fait. Voilà le design, comme je vous l'ai dit, il va juste mettre rapport, titre. Et donc ça, c'est rapport d'activité. À vous de lire et de corriger un peu tout ce que l'AI met. Introduction, ce rapport vise à présenter les détails, voilà, blablabla. Tâches effectuées, là, elle met les tâches, vous voyez, et ensuite elle met la description des tâches et les dates. Même chose ici, même chose ici, même chose ici. Les décisions prises, la même chose. Elle met les décisions qui ont été prises et un peu une description de pourquoi. Donc, cette décision vise à améliorer la vitesse de la connexion. On n'a pas inséré ça. C'est elle qui l'a mis. Donc, ensuite, conclusion et recommandations, elle met elle-même ses propres conclusions et ses recommandations. Voilà un peu à quoi ça ressemble. Voilà. Merci.